Chaque jour est un nouveau challenge. Et je ne le savais pas encore, mais cette journée allait me challenger. Wow, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours malade, mais je me sens un peu mieux. J'ai juste, en gros, c'est encombré là. Ici, tu vas voir. La toux grasse. Mais sinon, je viens de me rendre compte, enfin, là, je sors de réunion et je viens de me rendre compte qu'en fait, il y a sûrement plus d'eau chez moi. Parce que ma mère m'a dit hier que l'eau était coupée, mais j'avais complètement oublié. Donc si c'est vraiment le cas, ça va être problématique. Du coup, je vais tester, mais il y a de fortes chances que ça soit coupé. Donc si c'est vraiment le cas, pour manger, ça va être compliqué. Oh, si, il y a toujours de l'eau. Peut-être qu'il n'y a pas d'eau chaude. Effectivement, c'est ça, il n'y a pas d'eau chaude. Ça veut dire que je me gèle les couilles pour prendre ma douche. Mais en attendant, on a plus important, c'est-à-dire faire à manger. Hier, je suis restée dans la cuisine littéralement 2 heures pour faire manger. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que moi, j'aime bien faire à manger, mais j'aime pas faire à manger. J'aime bien l'activité, mais j'aime pas parce que je trouve que ça prend trop de temps et qu'en fait, j'ai mieux à faire. Alors que je fais littéralement un truc vital pour ma survie, tu vois. Et c'est pour ça que généralement, je fais des plats rapides, genre des pâtes, du riz, des trucs comme ça, parce que j'ai trop la flemme de rester 10 ans dans la cuisine. Et du coup, les plats les plus rapides en général sont pas forcément les plus sains, même si tu fais une salade, ça prend 10 minutes. Ça y est, je suis pas une tortue, j'ai pas mangé des salades tous les jours. Je pense que d'ailleurs, ça c'est un truc qu'il faut que je règle, c'est de toujours arriver dans la cuisine et faire bon, qu'est-ce que je fais. Je pense que déjà, si j'étais un peu plus préparée, que je savais ce qu'il y avait dans ma cuisine, que je savais quoi faire, etc., déjà on gagnerait du temps. Puis surtout, même ce serait un improvement par rapport à moi, et je ferais moins de la merde. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel je devrais taffer, vraiment essayer de voir à l'avance ce que je fais à manger. Donc ça va être constater tout ce qu'il y a dans les congélos, tout ce qu'il y a dans le frigo, tout ce qu'il y a dans les placards, et voir ce que je peux faire avec. Est-ce que ce serait pas ça, être adulte quelque part? Moyen. Et en plus aussi, je pense que ça a d'autres qualités, comme par exemple faire moins de gaspillage, parce que du coup, je vais pas mentir, il y a des trucs qu'on jette parce qu'on les mange pas dans les temps, parce qu'on ne regarde pas, ou je sais quoi, ou blablabla. Ce serait cool d'avoir un frigo connecté où tu sais quand les trucs vont périmer et tout ça, bref. Donc je vais me faire des pâtes avec des haricots verts. Voilà, je reste une personne ça. Et mes haricots verts, après je me prends la tête, j'ai fait au air fryer. Ici on va au plus rapide. Surtout après ce que j'ai fait hier, vraiment je restais 2 heures dans la cuisine, ça m'a saoulé. En plus rester 2 heures dans la cuisine pour que ça soit bon, mais pas non plus. Mais j'ai pas fini hein, comme je dis ce que j'ai fait hier. Maintenant chez moi on achète ça, c'est des gros trucs d'huile d'olive. Parce que sur le long terme ça coûte moins cher en fait d'acheter ça. Surtout quand on connaît les prix de l'huile d'olive. Nous, chez nous, on cuisine pas trop à l'huile de tournesol. Donc c'est vrai que les prix qui ont augmenté, ça nous a pas trop impacté. Game changer. Dites-vous qu'on en a acheté un, ça nous a duré genre 1 an. 1 an. Les haricots verts, ils ont un goût spécial. J'ai déjà cuit des haricots verts à l'air fryer, mais ça fait jamais ce goût-là. Je sais pas. Je commençais à reprendre un bon rythme de vie, j'étais pleine d'entrain. Ayant été bloquée pendant un moment à cause de la maladie, et je voulais en profiter. En profiter au maximum. Wow. Note moi qui essaie d'apprendre des pas de footstep. Putain. J'essaie de me tenir au courant. Faut que quand j'arrive en soirée, ça soit naturel. Alors ce n'est pas du tout. Je me suis entraînée dans ma chambre. Tellement pas naturel. J'arrive pas. Genre je vois des gens gesticuler dans tous les sens et je suis en mode waouh. J'ai pris de la glace. C'est la glace Ben Jerry's. Peanut butter cup, elle est incroyable cette glace. Donc là j'en ai pris un petit peu. Pas beaucoup en vrai. On dirait que c'est rempli, mais en vrai, c'est juste que comme il y a les peanut butter cups, ça prend de la place. Donc là, je vais avancer sur 2-3 petits trucs. Ensuite, je reprends le taf. Et jusqu'à 18h, c'est comme ça, hein, franchement.
Et d'ailleurs, je vais en profiter pour charger la batterie parce que là, elle est en train de me dire bye. Bon, j'avais j'avais un rendez-vous à 17h30 et je l'ai raté parce que je pensais qu'il était à 18h. Mais c'était un rendez-vous pro. Il y a tout qui se truc pour que je réussisse dans la vie. J'étais en call et j'avais pas vu qu'en fait, j'avais pas éteint les haut-parleurs. Du coup, ils ont tout entendu. Je suis très gênée. Je suis tellement partout à la fois que regardez, je me rends même pas compte de ce que je fais. Bref, j'ai la vidéo d'aujourd'hui à monter. Donc, c'est parti. En plus, je commence à voir la dalle. Écoutez, je me dis, je suis bien partie là. Je commence à faire à manger. Blablabla. Bla bla, et je sais pas quoi. Et en même temps. Le Globe Challenge avançait et au fur et à mesure, je me sentais plus à l'aise. Et je tenais à vous remercier pour tous les jolis messages que vous m'envoyez. Je me dédie de plus en plus pour cette chaîne et je suis heureuse de voir que je transmets un message et que celui-ci est bien réceptionné. J'espère que la communauté pourra continuer à grandir et qu'on pourra avancer tous ensemble. Je me prépare pour mon retour à la salle. Ça fait à peu près 10 jours que je ne suis pas allée. Hop. Parce que avant de tomber malade, j'étais partie en week-end et du coup, en week-end, j'étais pas allée à la salle, mais encore à la limite, le week-end que j'ai fait avec mes potes, je me suis énormément dépensée, donc franchement, j'ai bien compensé, honnêtement. Mais là, oui, après, je suis tombée malade et pendant une semaine, que dalle. Je me sens comme une merde. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu des moments comme ça, où juste... Vas-y, je craque, je fais... la bouffe. J'ai trop une relation émotionnelle avec la bouffe. Donc là, j'ai clairement fait une crise. C'est pas une crise d'hyperphagie. Mais c'est une crise quand même. Putain. C'est compliqué, hein. Là, vraiment, c'est... J'ai même pas envie de parler, en fait. Tellement je me sens mal. En plus, dites-vous, j'ai commandé à manger. J'ai même pas terminé, en vrai, parce que j'avais même pas faim. Je n'avais même pas faim. Et je savais que j'avais pas faim. Et j'ai quand même commandé à manger, tu vois. Et j'ai été à la salle. J'ai même pas fini ma séance parce que je me sentais pas de la finir. Mais bon, à la limite, vas-y, je suis malade. Enfin, j'ai un reste de maladie. Donc en tout cas, au moins je suis partie. J'ai fait du sport. Certes, j'ai pas terminé ma séance. Ça m'arrive rarement. C'est peut-être la 3e fois que ça m'arrive cette année. C'est pas grave, tu vois. Mais ça... Genre, j'étais tellement contente hier encore parce que je me disais c'est bon, je suis sur la bonne voie et tout ça. Et là, j'étais tout parce que je suis frustrée. Parce que, vas-y, dans ma tête, j'étais en mode... Je suis trop nulle.